Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas été trop mouillé ces derniers jours. Nous ici, on a un petit peu reçu, surtout nos voisins de l'Aude. Donc voilà. Sinon, ben, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer avec les herbes aromatiques. J'ai bientôt fini de vous présenter toutes les aromatiques, tous les guides qui sont dans mon ebook, donc que vous pouvez retrouver sur mon site. Sinon, je viens de mettre en place un projet de participation sur Tipeee pour ceux qui connaissent. Donc c'est ce fameux projet de potager école. J'ai un petit coin dans mon terrain sur lequel je vais construire des bacs de permaculture. Je vais en faire 4 ou 5. Ouais, j'en ai déjà monté un pour voir un peu ce que ça donnait. Et donc j'aimerais en faire encore 4 ou 5. Et donc j'ai besoin de votre aide hein, pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent. Donc voilà, si vous voulez m'aider à me soutenir en m'aidant à financer ce projet, ben vous pouvez le faire. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Ben c'est parti, on attaque avec une présentation de la sarriette. Donc la sarriette, c'est une plante aromatique qui va pouvoir être annuelle ou vivace en fonction de la variété en fait. Dans tous les cas, elle va avoir un feuillage persistant et la sarriette donc elle fait partie de la famille des lamiacées. Alors c'est une plante rustique. Je ne l'ai pas écrit, on le verra en fin de vidéo, je crois, mais pour la sarriette annuelle, elle va pouvoir résister jusqu'à moins 10 degrés. Pour la sarriette vivace, on sera plus sur du moins 15 degrés environ. Donc, c'est une plante très rustique qui va pouvoir comment dire, s'adapter quasiment à la plupart des climats en France. Donc, en plus de ça, elle est à croissance rapide, elle va vite se développer et à maturité, elle va pouvoir mesurer jusqu'à 50 cm environ. Donc, la sarriette, vous allez pouvoir la cultiver aussi bien en pleine terre qu'en pot. Donc, c'est-à-dire pour les gens qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, vous pouvez très bien la cultiver sur votre balcon ou sur une terrasse dans un pot de 30 à 40 cm de diamètre. Au niveau de son utilisation, donc elle a une saveur un petit peu poivrée et on va se servir de ses feuilles, soit fraîches, soit séchées, pour aromatiser de nombreux plats tels que viande, légumes, poissons, sauces, salades, etc. hein, comme à chaque fois. Avec la sarriette, on peut également j'en vois déjà qui ont des petits sourires. On peut également faire une liqueur et on peut utiliser ces fleurs pour faire des infusions. Donc, allez, on parle de liqueur. À 100 pouces bleus sur cette vidéo, je vous fais la recette de la liqueur de sarriette. J'ai également pour projet, j'en profite vu qu'on parle de liqueur, parce que c'est quelque chose qui me plairait d'essayer, même si je crois que ce n'est pas tout à fait légal. Je vais acheter je vais essayer dès que je le pourrai. Donc c'est pour ça, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas. Moi derrière, tous vos dons, et je remercie ceux qui en font, je les réinvestis dans du matos. Là j'ai acheté des caméras, enfin une caméra. Et là j'aimerais acheter un alambic et pouvoir vous proposer, vous montrer comment on fait de l'alcool. Moi-même le découvrir en même temps. Je sais comment on fait, mais j'en ai jamais fait. Ou des huiles essentielles, puisque ça se fait par distillation également. Et donc tout ce qui est aromatique, on peut en faire de l'huile essentielle. Donc j'aimerais bien pouvoir vous proposer ça sur la chaîne. Donc ben, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc voilà, à 100 pouces bleus, je vous ferai la recette de la liqueur de sarriette. Donc là, pour les liqueurs, on n'a pas besoin d'alambic. Hein. C'est pour ce qui est alcool pur qu'il faudra distiller. Donc en plus de tout ça, la sarriette, elle a de nombreuses vertus médicinales.
notamment antispasmodique, stimulante, digestive et antiseptique. Et au jardin, donc elle est déjà, il faut savoir qu'elle est très très mellifère, donc elle va attirer de nombreux insectes pollinisateurs qui sont donc bons pour votre potager. Et en plus de ça, elle va éloigner les mouches, les moustiques et les pucerons. Donc une plante très très intéressante à avoir au potager comme en pot sur la terrasse pour mettre ça au bord de la table l'été et pendant les grillades pour ne pas se faire attaquer. Donc une petite astuce aussi, elle soulage les piqûres d'insectes en frottant quelques feuilles dessus. Donc vous vous faites piquer par une abeille par exemple, une guêpe. Eh bien, en frottant des feuilles sur la piqûre, ça va un petit peu soulager la brûlure. On passe au sol et à l'exposition. Donc au niveau du sol, la sarriette, elle préfère les sols légers, pauvres, secs et bien drainés, et plutôt calcaires. Donc c'est rare qu'une plante aime les sols pauvres, mais la sarriette, elle va s'y adapter. En revanche, par contre, si votre sol il est trop argileux, elle aime vraiment pas ça. Donc il faudra le travailler un peu ou cultiver en pot. Si jamais vous voulez cultiver en pleine terre et que votre sol est trop argileux, je le dis assez souvent dans les vidéos, ce que vous pouvez faire, c'est un mélange de sable, de terre et de terreau. Et au fond du trou, vous ajoutez une couche de gravier ou de billes d'argile pour améliorer le drainage. Vous faites un trou de 40 cm à peu près de profondeur et de côté. Et vous mettez 5-10 cm de billes d'argile et vous remplissez ça avec de la terre, du sable et du terreau. Voilà, et ça va alléger votre sol. Pour ce qui est de l'exposition, on va la placer en situation chaude et ensoleillée. On passe au semis et à la plantation. Donc le semis de la sarriette, il va pouvoir se faire soit directement en pleine terre, soit en terrine, soit si vous le cultivez en pot, ben, vous le semez directement dans le pot final. Normalement, la levée, elle va prendre environ une quinzaine de jours. Alors, si vous semez en pleine terre, donc vous allez commencer à semer en ligne à partir de fin avril, donc semis en ligne si vous plantez plusieurs plants, hein, sinon ben, c'est un semis normal. Lorsque le sol sera suffisamment réchauffé et vous recouvrez à peine vos graines. Lorsque vos plants vont s'être développés, qu'ils auront environ 3 ou 4 feuilles, vous allez éclaircir pour ne garder qu'un plant tous les 20 cm. Donc là, c'est pareil. Si vous avez semé plusieurs plants, il faudra éclaircir. Si vous n'en avez semé qu'un, ben voilà, c'est bon. Ensuite, vous maintenez le sol légèrement humide les quelques semaines qui vont suivre le semis pour quand même que les racines reprennent bien. Pour la sarriette vivace, on procède de la même façon, sauf que vous allez espacer vos plants un peu plus, vous allez laisser 40 cm entre les plants. Ensuite, pour un semis en terrine, donc c'est des petites barquettes là, des fois il y a une petite serre dessus, vous voyez tous de quoi je veux parler. C'est assez efficace, puisque moi j'en ai hein, avec des petits plastiques, des serres dessus. Ça peut se faire aussi dans des bouteilles d'eau de 5 litres ou de 8 litres là, que vous remplissez de terre, vous la coupez en deux et vous venez remettre le dessus de la bouteille sur vos semis, ça vous fera une mini-serre pour 1,50 € le bidon d'eau. Donc je vous ferai une vidéo bientôt sur ça au jardin avec la caméra. Donc le semis en barquette, on va pouvoir le faire à partir du mois de mars. Et ça, vous allez faire dans un mélange de terre de jardin et de sable. Ou alors de terreau spécial semis. Mais bon, c'est pas donné. Je vous invite à regarder la vidéo. Je vous mets le lien en haut à droite. La vidéo sur comment faire les feuilles mortes. Et grâce aux feuilles mortes, vous allez pouvoir faire du terreau. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo. Donc là, de la même façon, on va semer assez clair sur cette terrine et on va recouvrir de terre fine légèrement et on va tasser légèrement également. Légèrement également. Waouh. Bon, vous m'avez compris. Lorsque vos plants
Ils vont faire 3 ou 4 cm, comme dans le cas du semis en pleine terre. Vous allez à ce moment-là, par contre, les repiquer en godets individuels que vous aurez rempli avec le même substrat que la terrine. Et donc la plantation définitive se fera environ 2 mois après le semis, donc ça va tomber vers la mi-mai. On va attendre en fait qu'il n'y ait plus de risque de gelée, quoi. Pour une culture, un semis en pot, vous allez choisir un pot bien évidemment percé de trous de drainage au fond, et vous allez ajouter une couche de gravier ou de billes d'argile pour améliorer le drainage. Vous pouvez là aussi faire un mélange, un tiers terre de jardin, un tiers terreau, un tiers sable pour faire un substrat drainant. Voilà. Deux plans de sarriette. On passe à l'entretien. Donc la sarriette, comme la plupart des aromatiques, c'est une plante qui est facile de culture, qui va donc pas vous demander beaucoup d'entretien. En pleine terre, l'arrosage il va se faire uniquement en cas de forte chaleur, sauf les quelques semaines qui suivent la plantation, on l'a vu, hein, ou le repiquage, puisqu'il faut quand même que les racines aient de l'eau pour bien reprendre. Mais sinon, après, vraiment un arrosage en cas de forte chaleur. En pot, il va falloir être un petit peu plus vigilant parce que le substrat, il va avoir tendance à s'assécher beaucoup plus vite. Il est plus soumis aux conditions climatiques et vu que le volume est plus faible, donc plus soumis à la chaleur du pot notamment, donc il va sécher plus vite. Donc là, il faudra être un peu plus vigilant. Pour les cultures en pot, je vous recommande des systèmes de goutte à goutte qui vendent là sur bouteille. Donc il y en avait sur mon site, je n'en ai plus. Mais je vous mettrai vous retrouverez des liens sur mon site pour aller en acheter chez des partenaires. Donc ensuite, vous allez biner régulièrement. Ça va avoir deux intérêts, notamment pour la culture en pleine terre. Ça va aérer la terre et en même temps, vous allez supprimer les mauvaises herbes. Et après, moi, je le recommande à chaque fois, installer un paillage. Peu importe ce que vous plantez, un paillage, c'est toujours bénéfique. Alors qu'il soit en paille naturelle. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Un paillage naturel, c'est toujours mieux. Paille, feuilles mortes, tout ce qui est naturel. Tout simplement parce que avec le temps, ça va se dégrader, ça va se décomposer. Et ça va amener de l'humus à votre sol. Après, vous pouvez également, pour le côté esthétique, ce sera quand même bénéfique. Vous pouvez utiliser de la pouzzolane, des cailloux, des billes d'argile si c'est en pot, parce que c'est quand même relativement cher, mais pour un pot, ça va. En fait, le paillage, il limite l'apparition des mauvaises herbes. Il limite l'évaporation de l'eau lors des arrosages, ce qui fait que le sol il est frais plus longtemps, donc il y a moins d'arrosage. Et surtout, ça c'est pour les cultures en pleine terre, si vous avez un potager, lorsqu'il pleut fort, lorsqu'il pleut tout simplement longtemps, ça va venir lessiver votre sol. Et ça, c'est pas terrible, ça va le compacter, le lessiver. Alors que si vous avez un paillage, ça atténue grandement tout ça. Donc vraiment, paillez vos cultures. Ensuite, chaque printemps, ce que vous pouvez faire, c'est rabattre les touffes à 10 cm de la souche. C'est-à-dire, vous taillez vos plants à 10 cm de la souche. Et ça va donner, en fait, donc l'été qui va suivre, vous allez avoir une production beaucoup plus abondante puisque le fait de couper, ça va permettre de ramifier la plante en fait. Donc ça c'est pour la sarriette vivace puisque les autres sont annuelles. On passe à la multiplication. Donc elle peut se faire par semis, par division de touffes, mais aussi par bouturage. Alors le semis, on ne va pas le réexpliquer, on l'a vu, mais si vous souhaitez récupérer vos propres graines, vous allez laisser monter 1 ou 2 plants en fleurs, puis en graines, et vous allez les récolter lorsqu'elles seront bien mûres. Et vous pourrez ainsi les conserver jusqu'à 5 ans dans un bocal bien hermétique. Ensuite, le bouturage, il se pratique au printemps
ou au mois d'août. Et pour ça, vous allez prélever des jeunes tiges d'environ 10 à 15 cm que vous allez repiquer dans des godets à l'ombre ou en pépinière à l'ombre. Il faut savoir que pour le bouturage, l'enracinement il va être assez long. C'est environ 12 mois pour la sarriette, donc c'est assez long. C'est pas la technique que je recommande le plus pour la sarriette. Voilà, c'est assez long. Ensuite, il y a la division de touffe qui va se faire en avril. Donc celle-là, elle est plus simple. C'est celle que je trouve la plus simple, ouais, la plus pratique. Vous allez déterrer délicatement le plan que vous souhaitez diviser. Vous prenez assez large autour de la motte pour essayer de ne pas trop abîmer les racines. Et ensuite, cette motte, vous allez la diviser en plusieurs éclats avec une pelle, une serfouette, un gros couteau, comme vous voulez. Voilà. Et par contre, vous replantez immédiatement les éclats et puis vous arrosez. Et comme si vous veniez de planter, les quelques semaines qui suivent le repiquage des éclats, vous allez arroser. Pour terminer, on passe à la récolte et à la conservation. Donc la récolte, elle va se faire au fur et à mesure des besoins, tout au long de l'année. On cueille la sarriette de préférence le matin, puisque j'en ai pas fait le test, mais apparemment, c'est en la cueillant à cette période qu'elle aurait le plus de saveur. Les feuilles de sarriette, on les consomme généralement fraîches, mais si vous souhaitez les conserver plus longtemps, vous allez pouvoir les faire sécher entières et ensuite les réduire en poudre pour les mettre dans des pots à épices. Donc si vous faites ça, vous les mettrez dans des bocaux hermétiques. Pour ce qui est des bonnes associations, la sarriette elle va bien se marier avec les haricots, les fèves, l'ail, les choux, les tomates, les oignons, également les rosiers, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, elle aurait tendance à faire fuir les pucerons, et les rosiers sont très sensibles aux pucerons, donc la sarriette très bien associée avec les rosiers. Et pour ceux qui jardinent avec la lune, semer en lune montante et en jour-feuille. Donc voilà, quelques variétés, on en a parlé. Vous avez la sarriette commune qui a une saveur poivrée ressemblant un peu à celle du thym, qui a un feuillage persistant et qui sera rustique jusqu'à moins 10 degrés. Et ensuite, vous avez la sarriette vivace qui a une saveur plus prononcée que la sarriette commune, un feuillage persistant également et qui, elle, sera rustique jusqu'à moins 15 degrés. Voilà, donc ça, vous pouvez le retrouver sur mon site. Je vais vous retrouverez en fait des milliers et des milliers de graines que je vais chercher à droite à gauche chez différents partenaires que j'ai trouvés. Et donc moi, en gros, je recense tout ça, je regroupe tout ça sur mon site. Comme ça, vous avez plus qu'à chercher ce qui vous intéresse et vous serez redirigé là où c'est disponible. Vous pouvez également faire des recherches par mois de semis sur les graines. Donc n'hésitez pas. Pour l'instant, je suis en train de tout mettre petit à petit. Il n'y a pas encore tout. Mais la sarriette, vous pouvez la retrouver. À terme, il y aura tout. Il va y avoir des accessoires de jardinage. Je vais remettre des graines bio que moi-même je vendrai, mais je vais en mettre que quelques variétés de moi parce que j'en ai mis récemment pour ceux qui le savent et je me suis retrouvé avec beaucoup trop de commandes et j'arrive pas à gérer en fait, donc je vais en mettre que très peu, petit à petit, comme ça j'aurai le temps de faire mes conditionnements à moi et dès que j'aurai fini j'en remettrai un, comme ça j'aurai plus qu'à vous les poster parce que sinon c'est vraiment trop long. Je me suis retrouvé vraiment à me coucher à des 3h du matin pour pouvoir tout expédier assez rapidement, tout préparer, tout expédier, donc c'était chaud. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas le petit pouce bleu non plus, puis pourquoi pas partagez-la sur les réseaux sociaux. Hein. En parlant de réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Facebook, la Bible du jardinage. Donc je vous invite à m'ajouter et à venir liker la page. Comme ça, si un jour il y a un problème avec YouTube, on restera en contact.
Et puis, donc, dernière chose, j'espère que vous serez nombreux à venir soutenir mon projet sur Tipeee. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Et donc, sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, ceux qui en sont arrivés là. Merci beaucoup. Et donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À plus.